Salut à toi petit Maïmoun, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tout nouveau concept, c'est Parlons Pokémon. Et pour ce premier épisode, on va parler des full sets en général et surtout de mon premier full set que j'ai su compléter, qui est le full set de Métamorphe. Ouais, je sais, tu vas te dire full set Métamorphe, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Les gens font le full set de Dracofeu, Noctali, les évolutions, Rayquaza, et moi je me retrouve à faire le full set des Métamorphes. En fait, Métamorphe c'est un de mes Pokémon préférés. Je fais le full set de plusieurs Pokémon. Je vais te donner des petits exemples. On a Métamorphe, Magikarp, Groudon, Entei, Growlithe et encore quelques-uns. Ce que moi je fais pour la collection de cartes Pokémon, je collectionne les cartes promo qui sortent un peu de l'ordinaire comme les Victory Médailles. Et je fais le full set de mes Pokémon préférés. Je vais sur le Pokécardex, je regarde quel Pokémon possède le moins de cartes pour que je puisse commencer le full set, parce que bien évidemment tout ça a un coût, surtout que j'essaie d'avoir le maximum de cartes d'une même carte, par exemple en FR, en anglais, en reverse et en japonais. Pour l'instant j'ai su terminer le full set des Métamorphes. Je vais pas vous mentir, c'était pas le plus facile parce qu'il y avait une carte qui coûtait extrêmement cher ou alors qui était tout simplement introuvable. Il s'agit d'une carte promo de Métamorphe qui coûte pas moins de 700 € les gars sur internet. La dernière que j'ai achetée c'était moi, et du coup là en dessous de 800 €, je ne retrouve plus du tout cette carte. D'habitude je fais énormément de vidéos sous le format court. Là, j'ai décidé d'un peu plus parler avec vous, de faire un peu de format long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si ce contenu vous plaît ou pas du tout. Je vais bien évidemment faire d'autres épisodes de Parlons cartes Pokémon, que ce soit au niveau des full sets, des cartes promo, surtout des cartes qui sortent de l'ordinaire avec une histoire incroyable. Je le fais déjà de temps en temps sous format court quand je réceptionne les cartes, mais là, j'aimerais vraiment faire une vidéo dédiée à ce format-là. Bon, trêve de bavardage, les Métamorphes sont dans ce classeur. Et c'est parti pour l'épisode 1 de Parlons cartes Pokémon. Voici comment se présente le petit carnet du full set. On a bien évidemment les cartes en normal et en reverse. Pour ce qui est des cartes, j'essaye principalement de les choper en français, mais vous savez, le français coûte une blinde. Donc je me dirige aussi vers l'italien, l'anglais ou le japonais. Surtout au niveau des espèces delta en reverse. En français, c'est quasi introuvable et en bon état, on peut oublier. Regardez-moi cette belle page de récent, les gars. Incroyable. Ici, on a quelques promos, surtout celle-ci qui était difficile à trouver. En même temps que je parle de cartes, je te mettrai des photos juste ici des cartes en question. On va commencer avec la toute première carte de Métamorphe. Je l'ai en 4 versions, en édition 1, en français, en néerlandais et en japonais. Ce Métamorphe sort de Blizzard de l'édition fossile. Certes, le Pokémon n'est pas très joli, mais moi, il me fait complètement délirer. Et puis, on va enchaîner avec une magnifique série qui est Gym Challenge, qui n'est jamais sortie en français. Le Métamorphe est plutôt cool, il est bien écrasé sur l'illustration. Une magnifique illustration de Ken Sugimori, je l'ai en édition 2 et en édition 1. Et puis on va enchaîner avec ces deux-là. Ces deux cartes de Skyridge, une série qui n'est pas sortie en français. Le Métamorphe est super moche dessus, mais encore une fois ce Pokémon il me fait délirer. C'est le seul Pokémon qui peut être tous les Pokémon. Comment ne pas apprécier ce Pokémon vu qu'il est tous les Pokémon? Celle-ci par contre, pour la trouver en reverse en bon état, c'est une galère pas possible. Ensuite on va enchaîner avec le Métamorphe de Rouge-Feu Vert-Feuille, qui est aussi très difficile à trouver. Sur sa forme reverse, il y a une grosse Pokéball sur la carte. Là, on va attaquer mes cartes préférées de Métamorphe. Il s'agit de la série Espèce Delta. Alors, dans cette série-là, c'est très simple. Ils ont mis les starters et Pikachu en mode Métamorphe et je trouve ça trop stylé. On va commencer avec Métamorphe transformé en Carapuce, avec bien évidemment sa version reverse. Ensuite, on va enchaîner avec le Pikachu qui est juste magnifique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vous en parle directement maintenant. Pour ce Pikachu-là, il existe aussi sa version promo Comic Con. Donc, on pouvait avoir cette carte-là uniquement à la convention Comic Con de San Diego. Cette carte est franchement très difficile à trouver en bon état. Je sais pas ce qu'il leur a pris aussi. Ils ont fait une version de Métamorphe en Racaillou. En parlant de starter, on a également le Salamèche. J'avoue, celui-là, il est pas très ouf. Mais bon, c'est un peu le charme pâte à modeler. En fait, faut juste aimer, quoi. Mais moi, comme ça me fait délirer, je kiffe collectionner ce genre de cartes. Ils ont refait un Métamorphe transformé en Carapuce dans la série. Il est tout aussi chouette que la première carte. D'ailleurs, c'est Métamorphe transformé en Carapuce, la carte la plus chère de mon full set. La fameuse carte à plus de 700 €. Je te la montrerai en fin de vidéo. Ensuite, on va enchaîner un Métamorphe transformé en Pikachu, cette fois-ci en version un peu plus fat. J'ai également sa version en reverse. Là, je te mets la photo de la page complète. On a Métamorphe transformé en Monsieur Mime, Métamorphe transformé en Salamèche, Métamorphe transformé en Bulbizarre et Métamorphe en Métamorphe. D'ailleurs, l'illustration, je trouve qu'elle est trop mignonne. On passe maintenant sur Éveil des légendes. On a un petit Métamorphe tout simple avec sa version reverse. Il existe également une carte promo magnifique de cette carte-là. Il s'agit de ce Métamorphe avec le dos des World Championship de 2009. La carte est vraiment magnifique et originale. Ensuite, une carte Métamorphe de la série Triomphe que je ne trouve vraiment pas jolie. Le Métamorphe est écrasé dans une grotte. C'est très spécial. On va enchaîner avec Frontière franchie. C'est une illustration qui donne un peu mal à la tête comme ça. Et
puis on a une magnifique carte de tonnerre perdu. En fait, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est vraiment le gros losange en plein milieu. Ça change des cartes qu'on a l'habitude de voir, donc je trouve ça assez intéressant. Ensuite, on va enchaîner avec une multitude de cartes de métamorphes de destinée radieuse. Le truc qui est bien avec cette série, c'est que le métamorphe est en shiny, donc il est bleu comme Mew Shiny. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que Mew serait descendant de Métamorphe ou l'inverse. Je laisse débattre dans les commentaires si vous en avez envie. Ouais, donc dans Destinée Radieuse, on a vraiment pas mal de cartes. Et ensuite, on va enchaîner avec une carte avec plusieurs versions. Je trouvais l'idée juste incroyable. C'est quand même fou. Encore maintenant, je me dis c'est quand même fou qu'ils aient créé une carte qu'on peut découvrir avec un sticker dessus. Je veux bien évidemment parler de Pokémon Go. Donc on a ce petit métamorphe qui apparaissait en dessous de certaines cartes Pokémon, notamment le Mimigal, le Chamallow et le Kenotor. C'est pour ça que les cartes étaient un peu plus épaisses d'ailleurs. J'ai trouvé l'idée juste incroyable. En plus de ça, l'illustration de Métamorphe est magnifique. Genre il est tout chouette, il est tout content qu'on le découvre comme ça, je trouve ça incroyable. Et puis on va attaquer le récent. On a le Métamorphe de Zénith Suprême. Mention spéciale pour l'illustration, je trouve ça vraiment génial. Encore dans Zénith Suprême, on a la version holo de Métamorphe. Donc je l'ai également en reverse et cette carte existe également dans sa version Play Promo avec le petit stamp juste ici. On arrive vers la fin les gars, l'avant-dernière série Pokémon 151, on a eu blindé de métamorphes. J'ai la version holo, j'ai la version reverse, j'ai la version japonaise Pokéball et la version japonaise Master Ball que je vais sûrement envoyer en gradation s'il me reste encore des thunes. La dernière série Destinée de Paldea, ils ont refait un métamorphe shiny que je trouve magnifique, il est trop chouette. Dommage pour le petit fond mais toutes les shiny ont ce fond là, mais sinon l'illustration est plutôt réussie. La dernière partie de cette vidéo, on va parler des cartes promo de Métamorphe. Je vais commencer avec cette toute vieille carte en japonais. Il s'agit d'une carte vending machine, donc cette carte est glossy. On a également cette promo carte d'XY. Sa version japonaise ressemble plutôt à ça. Elle est beaucoup plus badass et elle a un gros stamp sur la gauche de la carte, ou la droite, ça dépend comment tu le vois avec la caméra. Je trouve que cette illustration est vraiment cool avec les petits M&M's autour. Je trouve ça assez original. Ici donc on a deux cartes promo d'espèce Delta. Je te l'ai montré tout à l'heure, on a la Pikachu et la Salamèche avec le stamp Origins International Game Expo de 2007. Cette carte aussi est plutôt chaud à trouver, surtout en bon état. Ici, je l'ai mis dans les promos. C'est une carte de métamorphe en Monsieur Mime Pop 3. C'est la 12 sur 17. Sur cette dernière page-là, on a deux métamorphes de Détective Pikachu que je trouve vraiment cool. J'ai sa version FR et sa version Jap. Et là, on a des anciennes cartes. Pour ce qui est des trois dernières cartes, on a une carte Tops, une carte Lamine Cards et une carte de la série Cardass. Place à la toute dernière carte du full set Métamorphe. La fameuse carte à plus de 700 €. J'ai la carte entre mes mains les gars. Cette carte est gradée chez PSA. J'ai cette carte là gradée PSA 6. Mais même gradée PSA 6 les gars, c'est une carte exceptionnelle. J'ai essayé de l'avoir en PSA 8 ou PSA 9. Mais ça explose tous les budgets et franchement ça sert à rien. Pour ce qui est de la dernière carte de mon full set, il s'agit d'un métamorphe transformé en carapuce. Ce qui fait la rareté de cette carte là, c'est ce petit stamp Games Expo. Donc on pouvait avoir cette carte là que dans cette convention là. Et cette convention là, c'était en 2007 aux États-Unis. Autant vous dire qu'il était impossible pour moi de me procurer cette carte. Je ne sais pas combien d'exemplaires de cette carte a été distribué, mais la population est très faible, que ce soit en loose ou en gradé. Même pour retrouver cette carte là sur internet, vous n'allez pas trouver énormément d'annonces. Oui, je suis d'accord avec toi qui regarde cette vidéo. Cette carte n'a rien d'exceptionnel. Vu comme ça, c'est sa faible population qui fait que cette carte est rare et quasi introuvable et même super chère. En tout cas, moi, pour compléter mon full set, il me la fallait et je l'ai et j'en suis très content. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo et de ce nouveau concept. Dis-moi également quel est ton Pokémon préféré. Et si comme moi, ton Pokémon préféré c'est Métamorphe et que tu veux faire le full set, sache que tu es foutu. Tu peux remercier cette carte là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas également de lâcher ton plus gros like. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Sevan et ciao ciao.